Bienvenue sur Histoire de faire des cauchemars, des vidéos où je lis des histoires qui font un peu peur. Celle de ce soir a été créée à La Chabotte, la colonie de vacances de sport dans la ville. Elle a été inspirée par le fait que nous avons croisé une vraie meute de loups. Elle obtient 4 trouillons sur mon trouillomètre, c'est-à-dire qu'elle fait bien peur et que c'est une alerte cauchemar. Alors, asseyons-nous, concentrons-nous, éteignons les lumières s'il le faut et écoutons ensemble le maître des loups. Quelqu'un ou quelque chose observait les résidents du camp de la Chabotte. Des yeux perçants, un peu rouges, un peu jaunes, fixaient les enfants et les adolescents qui, ignorant qu'ils étaient espionnés, jouaient dans la piscine, tiraient à l'arc ou faisaient du vélo. Que ces âmes innocentes ont l'air délicieuses, dit le maître des loups à ces sujets. Ils auraient voulu hurler, mais leur maître leur avait demandé de rester silencieux. « Soyez patients, mes braves bêtes, » dit le maître en caressant la tête d'une de ses louves. « Vos hurlements, les cris d'épouvante et de douleur de nos victimes se mélangeront bientôt, comme les notes d'une symphonie redoutable. » Junior profitait de son dernier jour à la colonie de vacances de la Chabotte pour s'adonner à son activité favorite, le tennis. Il commençait à maîtriser son jeu, frappait les balles de plus en plus fort. Il s'apprêtait à en frapper une d'un revers puissant, mais la balle toucha le cadre de sa raquette et partit voler au-dessus du grillage pour atterrir loin dans la forêt. « Allez, tu vas la chercher !» dit un animateur. Junior laissa tomber sa raquette de dépit et sortit du cours pour s'aventurer dans la forêt à la recherche de la balle perdue. « Ouh, ça sent bizarre, » se dit-il, comme une odeur de... Ça sent comme aux os, une odeur de fauve. « La voilà !» s'écria-t-il en voyant la balle jaune dans le feuillage devant lui. Il fit un bond en avant, tendit la main vers elle, et alors qu'il allait l'attraper, ce fut comme un coup de tonnerre. Quelque chose de gris, blanc et terrifiant venait de lui mordre la main au sang. La douleur fut telle que les yeux de Junior se remplirent de larmes, et il partit en courant, sans prendre le temps de voir qui l'avait mordu ainsi. « Alors, tu l'as trouvé ?» lui demanda l'animateur, le voyant sortir en courant de la forêt. « Quelque chose m'a mordu !» cria Junior en se tenant la main. Il se tourna vers la forêt et se rapprochait de l'animateur à reculons, s'assurant que la créature qui l'avait mordu ne l'avait pas suivi. « Allez, monte-moi !» dit l'animateur, lui prenant la main. Il l'examina, dessus, dessous, frottant la peau. « Tu trouves ça drôle ?» conclut-il en lui lâchant la main. Junior regarda sa main, ne comprenant pas pourquoi l'animateur lui criait dessus. Il n'y avait ni trace de morsure, ni trace de dents, comme si rien d'anormal ne s'était produit dans la forêt. « Il y avait du sang, je te jure !»« C'est pas bien de mentir, » lui dit l'animateur, qui le priva immédiatement d'activité pour l'après-midi. Junior traînait dans le camp alors que tout le monde était parti, soit en escalade, soit en acrobranche. On l'avait laissé seul avec Farid. Il était assis sur son lit, dans sa tente, et regardait sa main avec attention. Il était sûr que quelque chose l'avait mordu au sang, et pourtant la main était guérie, intacte, parfaite. « C'est pas juste. J'ai même pas menti, » dit-il, et se décida à sortir de sa tente et de traîner dans le camp, même si on le lui avait interdit. Une fois dehors, il prit un grand bol d'air. « Oh !» dit-il, se rendant compte que quelque chose était différent, très différent. Il se tourna vers la forêt. « Oh, c'est quoi ce délire ?» Il huma à nouveau, regarda les arbres. Il pouvait distinguer chaque feuille, chacune de leurs mouvements. Il voyait les insectes grouiller, voler, se poser. Il voyait les lézards courir au loin. Mais le plus incroyable, c'était ce qu'il pouvait sentir, car il sentait tout, absolument tout. La terre,
les feuilles, les lièvres, mais surtout les créatures qui se cachaient dans la forêt et l'observaient. Ce qu'il pouvait sentir le plus, c'était Farid. Il n'avait même pas besoin de le voir. Il sentait l'air et savait que Farid était dans le théâtre en train de préparer la dernière veillée. Junior ferma les yeux, parce qu'avec l'idée de Farid se réveilla quelque chose d'autre en lui. La faim. Une faim irrésistible. Une faim qui exigeait du sang. Il huma encore et sentit son torse se bomber. Quand il expira, il grogna franchement. Il regarda à nouveau sa main, sachant que tout venait de là. Or, sa main n'était plus vraiment une main, du moins, plus une main humaine. Des ongles comme des griffes avaient poussé au bout de ses doigts et continuaient de s'étendre vers l'extérieur. De la fourrure jaillissait de sa peau. Sa mâchoire le brûlait. Et quand il y porta la main par réflexe, il découvrit des crocs et des dents pointues qui coupèrent sa peau comme des lames de rasoir. Il se dressa vers un ciel qui rougissait comme par magie et hurla à la mort. Farid posa son téléphone sur la scène du théâtre. Tout le monde, au camp de la Chabotte, avait entendu parler de la meute de loups qui était passée non loin. Mais là, ce hurlement qu'il venait d'entendre, il était bien trop près. « C'est pas un loup, pas ici », dit Farid, qui savait que les loups étaient en général peureux et ne s'approchaient jamais des baraques ou des maisons. Il chippa un peu nerveusement et se leva de la scène pour vérifier si un loup ne s'était pas égaré là. Il sortit du théâtre et regarda le ciel. « C'est quoi ce délire ?» se dit-il. Le ciel était rouge, rouge sang, comme si le coucher du soleil était venu quelques heures en avance. Il se demanda s'il y avait une éclipse, puis releva les yeux vers la cuisine. Il venait d'entendre un bruit métallique, comme si quelqu'un envoyait des casseroles contre les murs. « Junior ?» demanda-t-il, sachant qu'il n'y avait personne d'autre avec lui dans le camp. Il monta prudemment les quelques marches qui menaient à la terrasse. « Je te préviens, Junior, si c'est toi qui es en train de tout casser là-dedans, tu vas voir ce qui se passe quand je m'énerve. » Une dernière casserole retentit dans le réfectoire. Elle résonna longtemps dans le silence. Farid s'approchait de la cuisine, pas à pas. « Eh oh !» appela-t-il en entrant. Sa voix, elle aussi, résonna longtemps dans le silence. La première chose qu'il remarqua, c'est que les lumières automatiques ne s'allumaient pas. Il claqua des mains pour essayer de déclencher le capteur de mouvement. « Tout est neuf ici et rien ne marche », dit-il à haute voix, comme pour se rassurer. Il s'avança un peu plus dans les ténèbres, et son pied frappa un obstacle qui l'envoya valdinguer dans l'obscurité. Il se baissa pour ramasser une des casseroles qui gisait là. Alors qu'il se relevait, le capteur de mouvement se mit enfin à fonctionner. La cuisine s'illumina. Cette petite victoire mit un sourire sur les lèvres de Farid. Son sourire se transforma en un rictus de terreur. Une créature gigantesque, à la gueule de loup, se dressait devant lui, tel un homme. Les yeux étaient jaunes et rouges et s'ancraient dans ceux de Farid. La créature leva haut ses griffes et d'un mouvement décisif, arracha le visage de Farid en un morceau, exposant les os, les dents, les yeux éberlués et tout le crâne de la pauvre victime. Le loup-garou s'abattit sur sa proie, l'égorgeant sur le sol glacé. Et c'est là, dans cette cuisine, que Junior dévora son repas. On ne sait pas trop ce qui se passa cette nuit-là au camp de la Chabotte. Souvent, des histoires aussi lugubres et étranges deviennent plus légendes que vérité. Ce qui est sûr, c'est que tous les occupants du camp et leurs animateurs furent retrouvés à moitié dévorés, leurs membres éparpillés çà et là, bras, jambes, têtes. D'ailleurs, pour ce qui est des têtes, la plupart avaient été vidés de leurs yeux et de leur langue, comme si la chose ou les choses qui les avaient mangés étaient particulièrement friandes des parties les plus tendres de leur anatomie. Les gendarmes fouillèrent la forêt pendant des jours, mais ne trouvèrent rien. Enfin si, ils trouvèrent l'unique survivant du camp,
Junior, qui se tenait debout au milieu des bois, un sourire étrange sur ses lèvres, humant l'air environnant et fixant les policiers droit dans les yeux avec un regard étrangement perçant et des yeux jaunes, rouges et gourmands. Notre histoire est finie. Il me reste à vous dire à bientôt sur Histoire de faire des cauchemars.